Madame la Présidente, chers membres du jury, cher public, chers contradicteurs, je dois l'avouer, ce que nous avons vécu ces dernières semaines fut particulièrement éprouvant. C'est un véritable The Voice oratoire que nous avons vécu, dont l'intensité et les coups échangés furent d'une rare violence. Aucun de nous ne fut épargné. À chaque fois, un sujet redoutable, un véritable showstrap devrais-je dire. Et puis, le face-à-face visuel avec des jurés sans peur et sans reproche, mais également sans pitié. Je dois l'avouer, je serai honnête. Après vendredi dernier, j'ai pris la grosse tête. Je suis devenu vaniteux et vantard. Ce que j'étais, un mirliflor, un dandy perdu dans les vapes de la pseudo-célébrité, un coquet freluquet que quelques applaudissements avaient enivré et qui se croyait déjà le maître du monde. Bref, j'étais invincible. Cependant, ma certitude diminua fortement quand l'on me présenta le sujet. Une Kalachnikov exprime-t-elle autant qu'un crayon? D'instinct, je me dis « Oh oh, que peut un crayon face à une telle arme? Rien !» Mais il était question d'expression. Et la vérité peu à peu m'apparut. Le crayon est une encyclopédie expressive à lui tout seul. Émotions, sentiments, pensées, critiques, tout est possible. La Kalachnikov, en comparaison, exprime bien peu. Aussi, je me vis pareil à un humble ver de terre, complètement nu. Flatteuse comparaison, me direz-vous. Et pourtant, rien de ce que je pourrais dire n'aurait la force des arguments de mon contradicteur. Défendre la capacité d'expression de la Kalachnikov, peine perdue. Nu étais-je en rédigeant mon sujet chez moi, nu suis-je toujours devant vous, face aux arguments de mon adversaire. Si je suis en veste et en chemise devant vous aujourd'hui, c'est pourtant dans un symbolique costume d'Adam que je combattrai. C'est pourquoi j'en ai fait mon deuil, quitte à défendre une cause perdue, alors autant le faire à fond, comme les supporters de l'équipe de France. Les quelques arguments que j'ai réunis seront balayés, mais j'aurai la satisfaction d'avoir livré bataille. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Voilà ce que m'apprend M. de Bergerac. Je me suis lancé, et dans un de ces Larousses, qui bientôt cesseront d'exister, j'ai appris qu'exprimer signifiait manifester une pensée, une émotion. Alors, finalement, l'automata Kalachnikova, fabriquée par le grand Mikhail Kalachnikov, semble être une arme qui parle. Elle exprime la politique d'abord. Combien de pays, de groupes armés, de milices l'ont adopté et l'adoptent encore pour défendre leur cause? On sait qu'avec un crayon comme avec une AK, vous défendrez votre cause jusqu'à la mort. Mais ceux qui tiennent une Kalachnikov n'hésiteront pas à ôter la vie de leurs adversaires. Avec la Kalachnikov, c'est la lutte politique qui s'exprime, celle qui tue et qui intimide. Et puis la Kalachnikov, c'est un son, c'est une sonorité mystérieuse. Écoutez, Kalachnikov. C'est un véritable cri de guerre, de la même manière que les étudiants en droit ici présents scandent un code civil pour se donner du courage à l'approche des examens. Les possesseurs de la Kalachnikov n'ont qu'à crier son nom pour être imprégnés de l'envie de se battre. Mais allons plus loin, délaissons le champ politique et le champ sonore. Comparons ces deux objets. Représentons-nous une Kalachnikov. Que voyez-vous? Moi, je vois tout. Tout ce que cette arme a imprimé d'émotion, elle me l'exprime. Je vois d'abord celui qui tient cette arme. C'est un homme, ce pourrait être une femme, ce pourrait être n'importe qui. Pour lui, la Kalachnikov est un doudou. Elle le rassure et lui donne de la confiance. Mais elle lui donne également de la haine, l'instinct de mort. Qui parmi vous ne ressent pas la haine, la crainte qu'inspire cet homme? Ce n'est pas tout, je vois les personnes visées. Elles sont terrifiées. Après leur famille, ce sera leur tour, leur fin approche. J'entends leurs larmes, j'entends leurs cris, j'entends leurs supplications. Enfin, je vois les massacres, je vois le sang qui gicle, j'entends les balles qui volent. Et maintenant, voyez ce crayon. Voyez ce bâton de bois long et dur qui se dresse devant vous. Ce bic Évolution HD, couleur sapin, tout le monde ici présent l'a déjà tenu une fois dans sa main. Ou alors vous n'avez jamais eu d'enfance. Et j'en suis navré pour vous. Eh bien, par ce crayon, des gouvernements sont renversés d'un mot. Des pays sont ridiculisés d'un dessin. Et pourtant, ce crayon, c'est le chêne de La Fontaine. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Ce crayon, qui de sa mine touche le ciel et l'empire des morts de l'expression, qui permet à celui qui le détient de tout dire, de tout exprimer, ce crayon casse au moindre choc, comme ceci.
Toulouse-Lautrec nous dit qu'un crayon, c'est de la pensée par les phalanges. Des phalanges, certainement, sûrement comme celle de ce dessinateur syrien, qui furent broyés par la crosse d'une arme parce qu'il avait dessiné. Sans doute une Kalachnikov. Comme vous le voyez, avec un crayon, le réel est fragile. On crée des larmes, oui, mais de papier. Du sang, oui, mais de papier. Des morts, oui, mais de papier. Il s'évapore quand brûle une feuille. Expressivement parlant, que pèse une feuille face à une balle, face à un morceau de réel? Vous avez tous en tête, je pense, le poids des mots, le choc des photos. Moi, j'ai une réalité bien plus terrible, le poids des balles et le choc des rafales. Un enfant soldat qui brandit une Kalachnikov et ouvre le feu exprime beaucoup plus la misère du monde qu'un article dans un journal. Alors ouvrons les yeux. La Kalachnikov exprime le réel, auquel personne n'échappe. Ce monde fait de sang et d'acier, et non d'amour et d'eau fraîche. Avec la Kalachnikov, c'est la misère du monde qui s'exprime. Elle semble être le crayon des pauvres et des désespérés. Mais la Kalachnikov exprime également des sentiments plus nobles. Elle exprime la force qui protège, la force qui soutient, la force qui encourage. Quand elle cesse d'être mal utilisée, elle sert à protéger et se met au service de la liberté d'expression. Comme ces policiers qui, nuit et jour, veillent devant la rédaction de Charlie Hebdo et qui semblent dire « Il est minuit, braves gens, dormez en paix », la plume à ces chevaliers servants. Et puis, la Kalachnikov, ou la K, exprime aussi de l'humour, la franche camaraderie, tous ces bons jeux de mots un peu lourds qui stimulent notre esprit embrumé en ce début d'après-midi. Acacia, acariâtre, acapella, j'en passe et des meilleurs. Et je ne vous ai pas fait celle de l'avocat. Enfin, la Kalachnikov, pour terminer sur un mot plus confiant, c'est la qualité avec un grand K qui s'exprime dans la Kalachnikov. Aussi, ne vous bridez plus, assouvissez vos passions. Quand vous irez au Super U Place Hoche à 300 mètres, parce qu'il le faut bien, parce que me regarder vous donne faim, parce que je le vaux bien, foncez au rayon jouet, emparez-vous de cette belle Kalachnikov en plastique qui vous fait de l'œil. Non, elle n'est pas made in China, vous pouvez respirer. Rendez-vous ensuite au rayon papeterie, en face des couches pour bébé, et prenez un crayon. Vous avez le droit, et vous devez prendre ces objets si vous voulez comprendre le réel. Leur pouvoir expressif ne doit pas vous laisser insensible. Alors, oui, la Kalachnikov exprime autant qu'un crayon. Des choses sombres, assurément. Beaucoup de choses sombres, mais également des sentiments nobles et des choses joyeuses. Et c'est pour ces choses-là qu'il ne faut pas la condamner trop vite. Elle exprime autant, mais différemment. La Kalachnikov et le crayon sont les deux faces indissociables du réel. À la Kalachnikov, il manque la légèreté et la sensibilité du crayon. Au crayon, il manque l'assurance et la solidité de la Kalachnikov. Nier cette complémentarité, c'est nier tous les duos qui existent ici-bas. C'est voir Astérix sans Obélix, c'est voir Tintin sans Milou, et c'est voir mon honorable contradicteur sans moi. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Monsieur du jury, estimé contradicteur qui a été contraint de défendre l'indéfendable et qui s'est plutôt bien débrouillé, adoré peuple de Lysias. Kalachnikov, en plus d'être un mot qui m'a permis pour la première fois de vaincre ma grand-mère au Scrabble, Kalachnikov désigne également une variante au jeu d'échecs, une variante qui désigne une ouverture, une façon d'avancer ses pions au début de la partie. Pourtant, en dehors de ces jeux de l'esprit, l'utilisation de la Kalachnikov est au contraire une fermeture. Une fermeture au dialogue, une fermeture à la société, une fermeture à l'humanité. On s'isole, on cesse d'être humain pour laisser place à l'instinct animal et barbare, celui qui consiste à montrer les dents pour s'exprimer. Le crayon, lui, c'est l'arme de l'expression, c'est l'arme que l'on utilise lorsque l'on est civilisé. Il est la meilleure façon de traduire les vertus de l'esprit, la façon la plus pure d'ouvrir son esprit au monde. Vous vous demandez si la Kalachnikov exprime autant que le stylo, eh bien, vous tombez à pic. Je me rappellerai toujours de mes débuts à l'école.
les premières années où l'on m'enseignait comment se servir de cet objet qui fait désormais mon quotidien. Quand je repense à l'école, toujours ce même souvenir qui me remonte en tête. Il y avait cette fille que j'admirais, mais petite timide que j'étais, je ne savais comment lui dire en face que je voulais qu'elle devienne mon amoureuse. Ni ma timidité, ni mon physique de l'époque, ni mon style vestimentaire, merci maman, ne me permettaient une telle audace. À l'époque, arrivé en CP, j'en voulais à mes parents d'avoir laissé naître avec un physique aussi ingrat. J'avais un visage complètement difforme, sur lequel reposaient de grosses lunettes avec des verres en cul de bouteille, à tel point qu'à l'époque, si j'avais croisé une taupe, elle m'aurait presque appelé papa. Et pourtant, moi, moche et enfant, j'avais pris le risque d'aller parler à Rose, la fille dont j'étais l'amoureux. Je me rappelle, c'était une belle journée, à la pause du midi, entre notre cours de découpage de papier et de coloriage, j'avais invité Rose à boire un verre. Voilà que nous étions tous deux installés, en train de boire notre verre d'eau à la cantine, lorsque surgit de nulle part un garçon. Il se tenait là, il avait un gros gilet noir, il avait entouré sa tête d'une écharpe pour que je ne puisse voir de qui il s'agissait, lorsqu'il sortit une arme énorme. La pointe était acérée, capable de tuer un ours, lorsqu'il la planta dans ma jambe. Il m'avait attaqué, mesdames et messieurs, avec son compas. Terriblement blessé et humilié devant Rose, ni moi ni elle n'arrivions à comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi m'avait-il attaqué sans en expliquer les raisons? Était-il jaloux? Voulait-il courtiser Rose lui aussi? J'avais tout donné pour savoir ce qu'il voulait. Une fois retourné en classe, c'est alors que j'ai reconnu ce fameux garçon grâce à son gilet noir. Il entra dans la classe accompagné d'une véritable bombe. En effet, il était accompagné de Jeanne, la fille la plus belle de l'école, qui y arrivait probablement en retard, tout comme lui. J'étais en train de comparer la consistance de mes fluides nasaux avec Rose, où j'avais d'étranges techniques de drague à l'époque, lorsque je l'ai vu. Il me fusilla du regard. Lui, qui pourtant était un garçon habituellement si gentil, il semblait aujourd'hui avoir changé son fusil d'épaule. C'est alors qu'il sortit une grenade qu'il me lança pour capter l'attention de Rose. Je reçus ce gros bout de gomme en plein dans l'œil, et dans l'instant même, il sortit une arme à feu. Juste devant Rose, peut-être voulait-il l'impressionner, il mit une balle dans le canon de son arme et me tira dessus, sans hésitation. Blessé, je le regardais lorsqu'il se mit à sourire. Je pus apercevoir son appareil dentaire, un véritable guerrier. Il était décidément armé jusqu'aux dents. Il s'apprêtait de nouveau à mettre une boule Il s'apprêtait de nouveau à mettre une boule en papier mâché dans sa petite sarbacane lorsque Rose se leva et d'un trait lui donna un coup de pied. Ce qu'il ne savait pas, c'est que toutes ces attaques rapprochaient Rose de moi. Chaque fois qu'il m'assaillait, il augmentait les convictions de Rose à mon égard. C'était le moment, j'étais blessé, j'avais mauvaise mine, mais il fallait que je prenne mon crayon à une main et que je lui écrive. Que je lui dise tout ce qui pesait sur mon petit cœur d'enfant. Il voulait la guerre, il allait l'avoir. Cartouche d'encre contre cartouche de balle, j'allais faire couler non pas du sang, mais de l'encre. Je savais que le seul moyen de m'exprimer réellement était de lui écrire une lettre. J'ai alors pris mon courage à deux mains, je lui ai écrit cette lettre que j'ai soigneusement déposée dans son casier à la fin de la journée, lettre par laquelle j'essayais d'un français semi-instruit de lui exprimer mon amour à son égard. Heureuse et impressionnée par la façon dont j'avais manié le crayon, par les doux mots que je lui avais adressés, Rose décida de montrer la lettre à tout le monde et fit de moi officiellement son amoureux. Je peux vous affirmer que grâce à cette lettre, j'étais aussi honoré que Balzac. Quand elle montra la lettre au jeune garçon qui m'avait attaqué, il comprit qu'il était vaincu. Il avait compris que de lui adresser un dessin, une petite lettre d'amour, aurait été la meilleure solution. En aucun cas, ces armes ne pouvaient exprimer autant qu'un crayon. En aucun cas, une Kalachnikov ne pourra exprimer autant que le crayon. Je ne sais, cher auditoire, quels effets mon contradicteur a produits sur vous. Moi, en l'entendant, j'ai bien failli oublier mes idées, tellement il a essayé de se montrer tant bien que mal persuasif en corrompant nos esprits. Eh bien donc, peuple de Lysias, il faut se défendre et tâcher d'arracher de vos esprits la calomnie qui s'y est probablement répandue. Intrigant, actif et bon orateur, mais également menteur invétéré, mon contradicteur vous a rempli les oreilles des bruits les plus perfides. Avec un crayon et une plume, de grands hommes ont écrit. Tous nous ont convaincus, que ce soit par l'humanisme ou alors la philosophie des Lumières, tous ont exprimé leurs pensées les plus profondes
et nous ont amenés à y adhérer. Le poète, chers amis, c'est l'homme avec une âme aussi sensible que profonde, c'est ce prophète de l'art dont le cœur étant incompris que triste, qui nous exprime ses profonds chagrins à l'aide de sa plume par la prose et les rimes. Les mots passant vers l'aine, les esprits ne peuvent que se retrouver chamboulés par autant d'expressions. Un homme qui utilise une arme pour s'exprimer face à la poésie n'exprime rien en réalité, si ce n'est qu'un instinct animal. Jacques lui-même préfère la poésie à la violence pour s'exprimer. Cela se justifie puisque le crayon du poète s'exprime 1000 fois mieux que toutes les armes du monde. Le journaliste, lui, c'est ce militant en colère contre les vices de la société qui transcrit par le biais de la critique les faits qui lui semblent les plus importants. Chaque événement, chaque chose qui lui déplaît, le journaliste sait nous le montrer et nous exprimer sa colère par le biais du crayon. À l'inverse, une arme n'invite pas au dialogue. Si elle exprime la colère, ce n'est nullement dans le désir de s'exprimer auprès de quelqu'un, mais dans celui d'éradiquer ce qui lui déplaît. Heureusement que les femmes n'utilisent pas une kalachnikov chaque fois qu'elles sont en colère contre un homme, sinon je dois avouer que nous vivrions entourés de trous de balles. L'écrivain, lui, c'est cet artiste rêveur qui, par sa plume, a le pouvoir de nous transporter, de nous faire voyager. Le crayon a cette vertu, tantôt une histoire triste, tantôt une histoire drôle. Chaque page, chaque ligne que nous lisons nous exprime exactement ce que l'auteur voulait que nous ressentions. Moi, par exemple, quand j'ouvre un livre, à chaque page que je lis, je sens mon souffle qui s'accélère. J'inspire Shakespeare et je sens les émotions qui me submergent. La mitraillette, elle, n'exprime pas d'émotions, ne fait pas voyager des émotions, mais des balles. Des balles qui, je dois l'avouer, lorsqu'on les reçoit dans la bouche, nous font généralement sauter les Molières du fond. Le compositeur de musique, lui, met son cœur à l'œuvre pour transcrire par la plume, pour s'exprimer toutes ses humeurs note par note, afin que les musiciens jouent les airs qu'ils composent. Lorsque les notes sont posées sur le papier, tout n'est que mélodie. Chaque composante de la tête de l'auteur se retrouve sur le papier, chaque intonation est exprimée. Chopin, grand compositeur, a su s'exprimer au travers des notes de musique qui lui passaient par la tête chaque sentiment qu'il ressentait, quand la mitraillette, elle, n'a aucun objectif. Elle chope un innocent sans lui exprimer les causes de ses humeurs contestataires. Pour la première fois, chers amis, de ma vie, j'ai une fois entendu le bruit d'une kalachnikov. C'était un tout jeune homme qui n'avait probablement pas le bac, qui la portait. Seul bémol, son arme n'exprimait aucune note de musique. L'ado était assis là, pourtant si docile de ses missiles adorés, il n'a pas hésité à charger son arme. Quand on est face à une telle arme, c'est plus grave. On ne prend pas le temps d'écouter le son qui en sort, on lui tourne le dos, on se plaque au sol. Le peintre, le dessinateur, lui, est le titulaire d'une arme de distraction massive. Les caricaturistes ont en eux cet art, l'art de faire rire de tout et n'importe quoi, par un simple crayon. En quelques coups de crayon ou de pinceau, une image ou un tableau nous exprime toute la profondeur de l'âme de son auteur. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, une kalachnikov, elle, vaut éventuellement 1000 €, mais c'est tout. En parlant de Monet, un peintre encore plus célèbre que vous connaissez tous, lorsqu'il a peint la Joconde, Léonard devint si fier de lui de s'être exprimé ainsi qu'il ira Mona Lisa toute la nuit. Par la mitraillette, là encore, aucune expression. Pas de dessin, pas d'image, si ce n'est ce tableau de sang qui n'exprime rien. Un tableau vide d'émotions, vide de sentiments, qui ne montre que la volonté de tuer sans raison valable. Chers amis, en tout domaine, en tout lieu, la kalachnikov n'a jamais été un moyen valable de s'exprimer. Un individu qui choisit une kalachnikov pour s'exprimer ne sera jamais compris par personne, et au contraire, s'attirera les foudres des peuples. Je vais terminer, je vais mettre fin à mes paroles par un message d'espoir qui, je l'espère, emportera conviction. L'humour, l'impertinence, l'irrévérence ou le rire sont une richesse inestimable pour l'éveil des consciences. Quand on affirme que l'on peut aussi bien s'exprimer avec une kalachnikov face à un crayon, au-delà de la liberté d'expression, c'est toute la liberté et la fraternité qui sont bafouées par les plus coupables des hommes. Non, cher auditoire, une arme n'est pas animée par le même esprit que le crayon. Le crayon, lui, c'est la clé de voûte de notre démocratie. Il fait vivre nos esprits, aiguise nos sens intellectuels. C'est le meilleur moyen
de nous faire comprendre. Il n'y a alors qu'un seul salut pour notre société, c'est de faire comprendre à ces barbares par le crayon que, contrairement à une Kalachnikov, l'écriture ou la parole sont à eux seuls le bouclier et le fer de lance de l'homme civilisé. Merci. Madame la Présidente, chers membres du jury, mon contradicteur essaie de détourner un dicton populaire à sa façon, en insinuant que qui prend la calage perd sa place. Pour répondre, je citerai La Fontaine. Je suis sale, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il m'a été donné de défendre le oui, c'est-à-dire défendre la Kalachnikov. Position difficile, j'en conviens. Mais je ne rectifierai rien, et j'assumerai cette tâche jusqu'au bout. Dussé-je perdre pour avoir mal pensé. Dans cette pièce, la devise n'est pas honni soit qui mal y pense, et il n'est pas mal pensé que de défendre la Kalachnikov. Pourtant, malgré tout, chers contradicteurs, je tiens à vous dire que quel que soit le résultat, je suis fier d'avoir bataillé contre vous, ici, dans ce lieu d'histoire, avec passion et abnégation, entre éloquence et insolence. Je vous remercie. Cher contradicteur, j'ai pris note de ce que tu m'as dit. Je vois que tu continues d'attiser la bêtise jusqu'à son paroxysme en continuant de soutenir que la Kalachnikov s'exprime autant que le crayon. Pourtant, je t'ai démontré avec ferveur et véhémence l'inanité d'un tel engin dans le domaine de l'expression. Mais non, tu n'es pas un idiot. Tu as eu un sujet, tu le défends jusqu'au bout, tu es un homme courageux.